Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté qui participent à l'étude de la parole de Dieu avec nous chaque jour. Nous saluons notre frère Jekin Servet qui nous suit au Bénin. Que Dieu soit avec vous, mon frère. N'oublions pas notre slogan « Vivangéliser pour mieux évangéliser ». Nous continuons ce mardi 9 avril 2024 notre étude de la deuxième leçon de notre guide d'étude de la Bible intitulée « La question centrale, l'amour ou l'égoïsme ». Verset à mémoriser, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Prions le Seigneur. Père, nous avons besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit en ce matin afin qu'il nous éclaire sur ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La partie de la leçon que nous étudions aujourd'hui a pour titre « Fidèle malgré la persécution ». Dans la leçon que nous avons étudiée hier, nous avons découvert ensemble comment Dieu a miraculeusement sauvé les chrétiens de la destruction de la ville de Jérusalem. Mais Satan ne s'arrête pas là. Il utilise tous les stratagèmes possibles pour anéantir l'Église de Dieu. Heureusement, nous avons ce Dieu qui est fidèle à son alliance envers son peuple. Chers membres de la communauté, l'Église a connu au temps des apôtres une croissance exceptionnelle dans les premiers siècles de son histoire. Les chrétiens n'ont pas ménagé leurs efforts pour annoncer l'évangile du salut malgré la prison, la persécution et la torture. Selon l'écrivaine Ellen G. White, dans son ouvrage La tragédie des siècles, ces persécutions qui débutèrent sous l'empire de Néron vers l'époque du martyre de l'apôtre Paul se poursuivirent avec plus d'intensité pendant des siècles. Cependant, ces circonstances difficiles n'ont pas arrêté les disciples qui continuaient de proclamer l'Évangile avec fougue sous l'influence du Saint-Esprit. Des dizaines de milliers d'âmes sincères qui languissaient dans le péché se convertirent au nom de Jésus. Amen. Lisons ensemble, chers amis, Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Amen. Les situations terribles des disciples du Christ, menacés entre autres par la mort, ne les ont pas empêchés de rester fidèles à Dieu. Regardons ensemble, chers amis, Acte 7, versets 59 et 60. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur, accueille mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Après avoir dit cela, il s'endormit. Les disciples de Jésus se laissaient guider par le Saint-Esprit. Ils proclamaient la bonne nouvelle du Christ ressuscité des morts et les églises se remplissaient. Ils avaient la foi en ce Sauveur qui a changé leur vie. En effet, ils accomplissaient la mission qui leur a été confiée par Jésus de prêcher à leur tour aux autres le message du salut. Aussi, ils avaient confiance dans la grande promesse du rétablissement du règne de Dieu. En se laissant guider par le Saint-Esprit, l'Évangile a pénétré tous les recoins de la terre. Henri Bettenson, cité par les rédacteurs du guide de la leçon, traduction française, document de l'Église chrétienne, page 4, nous rapporte le message de Pline le jeune gouverneur. De nombreuses personnes de tous âges, de toute classe sociale et des deux sexes sont mises en danger par des accusations et cela va continuer. La contagion de cette superstition, le christianisme, s'est répandue non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages et les zones rurales. Amen.
Donc, les efforts de Satan pour détruire l'Église par la violence étaient inutiles. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrête pas avec la mort de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, ils sont en réalité vainqueurs. Ellen G. White, page 37. Pour terminer, chers amis, nous attirons votre attention sur le fait que l'Église a connu, connaît et continuera de connaître des moments difficiles. Les attraits de ce monde ne devraient pas trop nous tarauder l'esprit parce que Jésus nous assure déjà la victoire au dernier jour. Toutefois, cette question devrait nous titiller en ce moment même. Suis-je un croyant fidèle dans ce monde perdu comme les disciples d'autrefois l'ont été à leur époque? Chers amis, que pouvons-nous faire pour poursuivre efficacement le travail de ces disciples? Prière de nous répondre en commentaire. Prions le Seigneur, notre Rédempteur, que nous soyons dès à présent des chrétiens authentiques afin que nous puissions te représenter comme ces disciples d'autrefois. Nous te prions pour la délivrance du peuple haïtien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne journée à tous et à bientôt.